À la suite de plusieurs rencontres entre les représentants du secteur privé à Madagascar et le gouvernement, hier, en fin de journée, plusieurs mesures économiques et fiscales ont été convenues entre les représentants du secteur privé et quelques ministres en charge des secteurs clés, à savoir la ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le ministre de l'Agriculture, le ministre en charge du Tourisme et du Transport et les ministres en charge de la sécurité publique et le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et moi-même. Les mesures suivantes ont été donc discutées et convenues dans le cadre de la lutte contre cette pandémie de coronavirus ou Covid-19. Première mesure à titre fiscal, le report des déclarations et paiements de l'impôt synthétique, et cela jusqu'au 15 mai 2020, cette année donc. Ensuite, la suspension de paiement des acomptes provisionnels pour l'impôt sur le revenu et le report jusqu'au 30 juin 2020 des déclarations de paiement de l'impôt sur le revenu pour les secteurs liés au tourisme, à savoir l'hôtellerie, la restauration, les opérations de services liés au tourisme d'une manière générale, les agences de voyage naturellement, le transport aérien et les entreprises franches industrielles. Troisième mesure, la déduction à l'impôt sur les revenus des dépenses complémentaires ou des dons utilisés directement dans la lutte contre le coronavirus. Quatrième mesure, la suspension des contrôles fiscaux et avis aux tierces détenteurs jusqu'au 31 mai de cette année, sauf pour ceux qui intentent à la bonne marche de la vie économique d'une manière générale, à savoir les spéculateurs et tous ceux qui enfreignent à la loi liée au commerce. Enfin, le non-report des déclarations de la TVA et de l'IRSA. Il s'agit de déclarations et à ce titre, il n'y a pas lieu de reporter cette déclaration ou ces déclarations pour la taxe sur la valeur ajoutée et l'IRSA. Deuxième série de mesures liées à la trésorerie, notamment des entreprises, petites et moyennes entreprises, mais également les entreprises de taille moyenne. La levée des pénalités pour ceux qui rapatrient les devises à 80%. Il n'y aura donc pas d'amende ni de pénalité. Ensuite, le ministère accordera un délai supplémentaire de 2 mois, exempté d'intérêts de retard et ou d'amende pour retard de paiement. Et cela sera également automatiquement accordé, en plus d'un délai normal, pour les paiements des impôts sur les personnes physiques et les impôts sur les sociétés. Troisième mesure en matière de trésorerie des entreprises, la levée de tous les contrôles fiscaux pour les entreprises qui font des efforts pour continuer leurs activités en dépit des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans la lutte contre le coronavirus. Ensuite, pour les entreprises qui procèdent néanmoins à des spéculations sur le marché, par la rétention des stocks par exemple, ou des spéculations sur les prix
eh bien, le ministère renforcera les contrôles fiscaux et procédera à des redressements fiscaux également. Cela est important parce qu'on ne peut pas mettre en otage l'économie de notre pays. Enfin, dernière mesure pour la consolidation de la trésorerie des entreprises, la réduction ou exonération d'impôts pour les dépenses sociales complémentaires engagées dans la lutte contre le coronavirus. Troisième et dernière série de mesures concerne le chômage technique temporaire. Première mesure, la suspension des paiements des charges sociales. Deuxièmement, le gouvernement accordera un droit à une indemnité mensuelle dans le cadre d'un plan social d'urgence tel que annoncé par le gouvernement et qui sera donc instauré par décret. Troisième mesure, le report des échéances bancaires pour les 3 prochains mois pour ceux qui ont contracté des crédits à la consommation et les crédits immobiliers. Il s'agit bien entendu d'une mesure qui sera discutée avec l'association professionnelle des banques. Quatrième mesure, la mise en place d'un moratoire pour le remboursement des crédits bancaires au profit des entreprises. Là aussi, il s'agit d'une mesure qui sera négociée, discutée avec l'association professionnelle des banques. Enfin, la dernière mesure en ce qui concerne le chômage technique et temporaire, le recours au délai de paiement amiable et le paiement des cotisations de sécurité sociale dues pour le premier et le deuxième trimestre de cette année. Telles sont donc les mesures qui ont été discutées, débattues et convenues avec le secteur privé à Madagascar et le gouvernement.